اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك. Voilà. La raison de la compilation. Pourquoi on a compilé le Coran? Compilation, c'est-à-dire Jam'ul Coran. Jam'ul Coran. Qui a géré la compilation du Coran? Comment on a compilé le Coran? À propos de compilation du Coran, bon, on va dire, Inch'Allah, on va voir, mais ce qu'ils ont fait comme travail, c'était vraiment impeccable. Et tout ce qu'ils ont fait a été confirmé par Imam Ali et par la suite par les imams. Et ensuite par les savants sunnites comme par les savants chiites. À propos du Coran, il n'y a aucun doute. Le Coran, c'est le Coran, ni moins ni plus. Allah aussi, il nous a promis de quoi? De protéger le Coran, il l'a protégé. Mais les musulmans, ils ont fait beaucoup d'efforts pour bien compiler, pour bien protéger, pour bien garder quoi? Le Coran. C'est une affaire confirmée et affirmée par Ahlul Bayt alayhim. Si quelqu'un dit non, les chiites, ils disent telle chose, non, c'est faux, c'est pas vrai. Après, je vais parler, Inch'Allah, à ce niveau. Alors, ça, je crois que, comme on a souligné dans la dernière leçon, les sourates et les versets du Coran ont été désignés à l'époque du saint prophète. Mais la compilation a eu lieu par ses compagnons tout de suite après son départ. Imam Ali était le premier qui a compilé le Coran. Il a fait selon les étapes de la révélation. Selon les étapes de la révélation. Pas ordre actuel, c'est autre chose. Selon les étapes de quoi? C'est-à-dire tartibun nuzul. Il a compilé le Coran selon les étapes de la révélation. Tartibun nuzul. Oui, tartibun nuzul, vous savez, parce que les sourates nous avons dans le Coran, par exemple dans le Coran maintenant, c'est dans le Coran. Par exemple, surat al-Alaq. Hein? Surat al-Alaq. Dans le Coran, c'est 96e surat. Hein? 96e surat. Alors, selon l'étape de la révélation, a été la première sourate du Coran. Vous me comprenez? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Imam Ali? Imam Ali était le premier qui a compilé le Coran. Il l'a fait selon les étapes de la révélation. Mais vu la situation sociale et politique, ils ont refusé de réfléchir là-dessus. Imam Ali, juste tout de suite après l'enterrement du saint prophète, il a commencé à compiler le Coran. Comme je vous ai dit, le Coran a été écrit sur les planches, sur les pots, sur le papier. Il a arrangé tout ça, il l'a mis sur un chameau. Il l'a amené devant la mosquée. Il a dit, voilà, j'ai arrangé le Coran, j'ai compilé le Coran.
venez récupérer ça. Vous savez, la situation, comme Imam Ali, il a opposé avec le premier calife, il a dit, pourquoi vous avez opposé le quoi? Le commandement du prophète, l'ordre du prophète. Comme Imam Ali, il était contre eux, il n'était pas contre le Coran, il a compilé le Coran, il a profité le temps, il a amené aux mosquées, il a présenté, ils ont dit, on n'a pas besoin de votre Coran. Voilà. Vu la situation quoi? La situation sociale et politique. 1 an et demi après le décès du saint prophète, un grand nombre de compagnons qui connaissaient le Coran par cœur ont disparu dans la bataille de Yamama. Vous voyez? Ils n'ont pas accepté, ils ont refusé le quoi? L'action d'Imam Ali. Mais juste 1 an et demi après, on a perdu un grand nombre de quoi? Des mémorisateurs de Coran dans la bataille qui s'appelle bataille de Yamama. Hein? Un événement qui a vraiment choqué les autorités, les autorités à cette époque. Al-Bukhari rapporte de Zayd ibn Thabit. Je vais vous dire, je vais raconter en bref, après vous allez lire, Inch'Allah. Ça, c'est j'ai raconté, j'ai pris, c'est-à-dire sans aucun changement, j'ai pris avec Sahih al-Bukhari. Alors, comme on a perdu, tout d'un coup, on a perdu un grand nombre de quoi, mémorisateurs de Coran, ils se sont réunis, ils ont dit, surtout entre Omar et Abu Bakr, ils ont dit, si on perd comme ça les mémorisateurs de Coran, on va perdre le Coran. Alors, on doit faire quelque chose. Alors, comme Zayd ibn Thabit était un scribe du saint prophète, ils ont appelé Zayd ibn Thabit, ils ont dit, tu dois faire ça. Lui-même, il dit, lorsqu'ils m'ont proposé ça, moi, j'ai senti que c'est une chose très, très lourde. C'est très lourd de faire ça. Mais quand même, ils m'ont encouragé, j'ai accepté de faire ça. Alors, c'est le bref de l'histoire. Le premier calife, avec le deuxième, ils se sont réunis, ils ont appelé Zayd, ils l'ont encouragé de faire ça. Ça, c'est une chose qui est racontée dans le Sahih al-Bukhari. Mais c'est ça la question. Zayd, comment il a fait? Comment on peut faire confiance à ce qu'il a fait comme travail? Comment on peut faire confiance au travail de Zayd? Zayd, il a fait un travail impeccable. En fait, Zayd ibn Thabit a formé tout d'abord un comité. Il a formé un comité de 25 personnes. Vous voyez? De 25 personnes de compétentes, ce n'est pas n'importe qui. Hein? Pour vérifier collectivement les versets. Alors, ils ont agi comme suit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez la page 64. Les textes devaient avoir été écrits à l'origine, en présence et conformément aux instructions du prophète. C'est-à-dire, il n'acceptait pas n'importe quel texte. Il a accepté le texte qui a été écrit en présence de son prophète et confirmé par lui-même. Vous voyez? Et deuxièmement, pour chaque texte, il faut présenter 2 témoins. Sinon, on n'accepte pas. Vous voyez? 2 témoins devaient attester que les Écritures avaient bien été rédigées en présence du savant. Vous voyez? Et troisièmement, tous les écrits devaient être validés par ceux qui
avait appris par cœur le Coran en entier. C'est-à-dire, tout d'abord, il amenait le texte. Il disait, voilà, c'est le texte que j'ai écrit en présence du Saint-Prophète. Il a amené des témoins aussi. En plus, il disait, voilà, il a écrit peut-être, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de points, il n'y avait pas de voyelles. Peut-être il a mal écrit. Alors, il appelait quoi? Le mémorisateur du Coran. Il récitait. S'il était la même chose, il notait, sinon il laissait. Alors, les scribes ont recueilli et copié tous les manuscrits qui répondaient à ces conditions et remplissaient ces conditions-là. Et chaque sourate bien copiée a été gardée dans un cartable en cuir qui s'appelle Rabat. Chaque sourate, il faisait dans une cartable, dans des cartables ou bien comme pochette. Mais c'était en cuir. Alors, bien écrit, bien protégé dans un cartable. Alors, le Coran ainsi compilé fut conservé chez Abu Bakr tout d'abord. Quand ce dernier a disparu, le livre fut confié à Omar. Après son départ, le livre a été déposé chez Hafsa, sa fille, veuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Vous savez comment on a compilé le Coran? Tout d'abord, ils ont formé un comité. Après, ils ont amené des textes. Après, ils ont amené quoi? Des témoins. Et ensuite, ils ont quand même confirmé ça avec ce qui était mémorisé par les mémorisateurs de Coran. Juste 1 an et demi après le départ du Saint-Prophète. Vous voyez? C'est comme cela qu'on a protégé le Coran. Les musulmans, ils ont bien fait pour protéger le Coran. Heureusement. 1 an et demi, c'est-à-dire qu'ils ont commencé ce travail 1 an et demi après ou ils ont fini 1 an et demi après? Non, 1 an et demi après, on se commence. Ils ont commencé. Voilà. Mais Imam Ali, il a commencé dès le départ. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas accepté. Après, eux-mêmes, ils ont été obligés. Parce qu'ils ont dit, voilà, il y a 150 personnes qui sont parties. On a perdu. Si on laisse comme ça, peut-être dans la deuxième bataille, on va perdre tout. On va perdre le Coran. C'est pour cela qu'ils ont réfléchi. Ils ont fait ça. Résumé, non. Il a eu 6 mois pour rassembler. Je crois, ouais. L'essentiel, c'est qu'il a fait ça. Après, il a même amené. Il a présenté. Mais comme il y avait problème social à l'époque, entre Imam Ali et les autres, bon. Il n'y avait pas une histoire aussi avec Ibn Mas'ud. C'est après ça. C'est après ça. Voilà. Alors, la révélation telle que léguée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était disponible à la fois sous forme orale et sous forme écrite sur divers matériaux. Son ordre interne a été reconnu et strictement observé par les musulmans. Zayd ibn Thabit, qu'est-ce qu'il a fait? Zayd ibn Thabit a compilé les matériaux éparpillés et mis leur contenu par écrit sur des feuilles qu'on appelle quoi? Sohaf. Une fois terminée, la compilation a été nommée Moshaf. Voilà. Le livre est petit, mais il répond à beaucoup de questions. C'est quoi Moshaf? Pourquoi on dit Moshaf? Pourquoi on dit Sohaf? Voilà. Mais après, vous allez élargir, Inch'Allah, développer votre connaissance au niveau du Coran. Ça vous donne quand même des signes, principaux signes. Ça aussi, c'est fini. On dit wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع